la grâce que tu nous as fait, éternel notre Dieu, en ces premiers dimanches de l'année 2022. Qu'avons-nous fait, Père éternel, pour mériter cette grâce? Qui sommes-nous, éternel, pour que tu nous gardes encore en vie jusqu'à aujourd'hui? Oh Dieu, les mots ne suffiront pas pour te témoigner ma gratitude et ma reconnaissance pour tout ce que tu as fait pour nous durant l'année 2021 et pour cette porte qui vient de s'ouvrir en 2022. Une grâce, une occasion que tu offres, Père, à ceux qui ne se sont pas bien conduits en 2021, qu'ils trouvent une nouvelle occasion de réparer, d'arranger avec toi. Une opportunité que tu nous donnes, Père, à ne cesser de t'adorer pour tout ce que tu fais et ce que tu as promis de faire. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi pour tout, Père. Gloire à toi, notre Dieu. Seigneur, nous voulons parler de ta part. Permets à ce que nous puissions communiquer ce que tu nous as donné à ton peuple pour l'édification, afin que ce peuple s'attache davantage à toi. Qui suis-je, Père, pour parler et communiquer, un instrument inutile que tu t'es choisi, que je diminue et que tu croisses, que je disparaisse et que toi tu parles. Utilise-moi comme tu le voudras pour la gloire de ton nom. Merci pour tout, Seigneur. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi pour comprendre, cerner la pensée de Dieu. Donne-nous un cœur pour mettre en pratique la parole de Dieu, afin que le jour où tu viendras, que nous soyons ensemble avec toi. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi, le seul, l'unique et le véritable Dieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Pas gêné, si tu peux nous souvenir un peu le kit, il fait un peu chaud là, je ne sais pas. La température est mise à combien là? Papa Chamou nous a fait danser, que le Seigneur vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Papa Chamou, maman m'a préparé pour venir nous faire danser. Aujourd'hui matin, ça m'a fait du bien. Amen. Amen. La Bible me dit, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Seulement cette nouvelle est là, d'apprendre que j'irai dans la présence de Dieu, ça me réjouit. Alors je ne veux pas que tu perdes la joie que tu avais depuis la maison, parce que tu n'as seulement appris. Avant même d'arriver à la maison de Dieu, tu es déjà dans la joie. Alors ici, j'aimerais que tu manifestes cette joie en acclamant le Seigneur, en poussant des cris de joie, en témoignant que Jésus est merveilleux. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Manifeste que tu es dans la joie dans sa présence. Oh, que Dieu soit loué. Alléluia. Yes. Alléluia. S'il y avait 365 jours pour l'année 2022, nous en avons déjà consommé 2. Et sachez que le pluriel commence par 2. C'est déjà beaucoup. Alléluia. Amen. Dieu nous a fait du bien, nous avons trouvé grâce pour être en vie. S'il y a des gens que Dieu peut compter aujourd'hui sur cette terre, tu fais partie de ces gens-là. C'est une grâce. Alléluia, c'est une grâce. Aujourd'hui, j'aimerais que nous parlions sur un sujet que Dieu nous a mis à cœur, qui nous a d'ailleurs demandé que ce soit notre leitmotiv, que ce soit notre, pas sujet de l'année, mais que ce soit notre désir durant toute cette année, celui d'aimer Dieu de tout son cœur. Notre thème de ce matin s'intitule « Aimer Dieu de tout cœur ». Notre première page de l'année en termes de culte, nous commençons avec Dieu en disant que nous voulons t'aimer de tout cœur. C'est même ce que Dieu a recommandé aux enfants d'Israël. De l'aimer de tout cœur. Qu'est-ce que nous allons comprendre par aimer Dieu de tout cœur ou de tout son cœur? Cela nous aidera. Nous avons peut-être frôlé cela un jour, un dimanche, je crois 2 semaines passées. Mais Dieu a voulu que je rentre pour que nous puissions bien asseoir ces choses dans nos cœurs. C'est une demande de l'Éternel. Dieu veut seulement que tu l'aimes de tout ton cœur. Je suis dans le livre de Deutéronome chapitre 6.
verset 5. L'Éternel dit aux enfants d'Israël, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Dieu a insisté tellement à ces choses qu'il a encore dit dans Deutéronome chapitre 10, verset 12. Si là-bas il est dit, Israël, j'aimerais que tu dises toi ou que tu dises, que tu places l'église. Maintenant, Israël, maintenant Egradi, maintenant mon frère, maintenant ma soeur. Que demande de toi l'Éternel, ton Dieu. Si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer, de servir ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Je ne sais pas pourquoi Dieu insiste sur la chose, il le redit encore dans Deutéronome chapitre 11, verset 1er. Il dit aux enfants d'Israël, il nous parle encore ce matin. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu et tu observeras toujours ses préceptes, ses lois, ses ordonnances et ses commandements. Ici, Dieu nous explique c'est quoi, qu'est-ce qu'il veut. J'aimerais que vous aidiez quelqu'un qui est à la porte. Ici, Dieu est en train de nous aider pour comprendre qu'est-ce qu'il entend ou qu'est-ce qu'il attend de nous, qu'est-ce qu'il veut. Nous comprenions lorsqu'il parle de l'aimer de tout notre cœur. C'est dans Deutéronome 11, 1 qu'il explique bien. Il dit, oui, je veux que tu m'aimes. Mais en réalité, qu'est-ce que je veux? Je veux que tu observes toujours mes préceptes, mes lois, mes ordonnances et mes commandements. C'est ce que tu attends de nous en cette année. Non pas seulement en cette année, mais du fait que nous nous appelons, où nous sommes enfants de Dieu, Dieu attend de nous la crainte de Dieu. Cela manifestera réellement que nous l'aimons de tout notre cœur. Il y a deux phrases, deux mots, deux paroles que Dieu associe cela, mais il fait en termes d'une relation amoureuse entre l'homme et la femme. Il interpelle l'homme, il dit à l'homme d'aimer sa femme et à la femme de se soumettre à son mari. Ces deux mots, ces deux verbes marchent de pair là où il y a l'amour. Ce n'est pas loin de voir l'obéissance. Si réellement Église de Dieu, nous disons que nous aimons Dieu de tout notre cœur, le Seigneur nous demande de lui obéir. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, je nous ai toujours dit, Jésus reviendra un jour. Il viendra prendre son Église. Il viendra nous prendre et dit aux enfants d'Israël, il dit à ses disciples, je m'en vais auprès du Père, vous préparez une place. De sorte que lorsque je viendrai, de sorte que là où je serai, ou là où je suis, que vous y soyez aussi. On ne peut pas être là où Dieu est sans obéir à Dieu. Alléluia. Le seul moyen, le seul passage, le seul canal qui nous approchera de Dieu, c'est l'obéissance aux préceptes. C'est l'obéissance aux commandements. Alléluia. L'amour de Dieu est fortement lié à l'obéissance de sa parole. Alléluia. Je ne peux pas dire à Dieu que tu l'aimes si tu n'obéis pas à sa parole. Les impatients qui s'en beaucoup l'ingakaye, mais auto sakamaka zub santé. Bisonyoso tozolo batolingaka nzambe. Mais ndenge ni tozo tali sanzambe te tolingaka ye na motema na biso mobimba.
Je l'ai dit un jour, Dieu fera passer notre amour envers lui par des tests. Et aujourd'hui, j'aimerais exploiter un. C'est un exemple pour nous tous. On est même appelé, la Bible dit, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. J'aimerais parler de notre Père Abraham. Alléluia. Non pas seulement que Dieu l'a dit dans l'Ancien Testament, même dans le Nouveau Testament, l'Éternel en fait même le premier du commandement. Alléluia. Et si nous sommes un peuple où nous sommes citoyens du royaume des cieux, un royaume comme une nation, un territoire, un pays qui n'a pas de loi est appelé à vivre dans l'anarchie. Quand Dieu nous donne ces lois, c'est que Dieu ne veut pas que nous vivions dans l'anarchie. Après la veillée du 31, je crois, Papa Bernard m'a dit un mot là qui m'est resté, qui a résonné beaucoup plus toute la nuit dans mes oreilles, dans ma tête. Il m'a dit, oui, pasteur, j'ai vraiment vu que vous êtes organisé. Je ne sais pas ce qu'il a vu. Le commandement de Dieu, la loi de Dieu, le précepte de Dieu nous aide seulement à être dans l'ordre avec lui et en harmonie aussi avec la nature. Alléluia. Le sage et les aînés nous diront, c'est parce que l'enfant ou ce jeune homme n'est pas en train de conduire sa vie selon les normes. Alléluia. Dieu veut que nous puissions avoir une vie heureuse sur la terre. Dieu a voulu assez que nous puissions mener une vie bien sur la terre. Voilà pourquoi j'aimerais même interpeller quelqu'un. Aujourd'hui le matin, il s'est passé quelque chose. Dieu m'a rappelé la chose. Et maman Karine m'a dit, mais aujourd'hui, il est en train de travailler. Elle a ouvert la porte et un oiseau est entré dans la maison. Alors, le réflexe de travailler, je sais des fois, les oiseaux, alors, dans ma tête, je me disais, là, il y a tes lunettes pour protéger Nisso. Alors, il y a un côté, je la vois rentrer facilement. Je dis, il y a déjà des combats, mais c'est un peu de risque. Na côté, na kangi porte, on a l'envoyé à côté de la chambre. Pourquoi je dis ceci? Dieu, quand il a créé l'homme, quand il a mis l'homme dans l'ordre, il a donné les lois, l'homme a vécu avec les animaux en harmonie. Lion, abandon au son moutouti. Mais c'est que l'homme, quand il a détruit avec Dieu, quand il a rompu avec l'Éternel, qui à ce moment-là, Niama a commis si moutou le rôle éliminé, a commis couler en moutou. Alléluia. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Parce qu'au début, l'homme et l'animal, ils vivaient ensemble. C'est d'ailleurs lui l'homme qui a nommé les animaux. Mais quand l'homme seulement s'est séparé de Dieu, quand l'homme n'a pas respecté la parole de Dieu, il est entré en antagonisme même avec la nature. Donc quand je suis en train de réfléchir sur ça, je dis, ah, parce que Dieu m'a rendu aux anneaux, ça m'a testé au lion. Nana Nzambi. Alléluia. Tu veux dire que non, parce que quand j'arrange avec le Seigneur, je suis en harmonie avec Dieu, même si je me présente devant le lion, le rôle a l'image de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Dieu nous dit, nous parle ce matin de l'aimer de tout notre cœur. Et dans Matthieu chapitre 22, Jésus en fait même un premier commandement. Non pas seulement que ces choses restent pour le peuple ancien, dans l'Ancien Testament, mais même avec la Nouvelle Alliance, Jésus nous le redit. Parce que beaucoup de gens refusent l'Ancien Testament, ils disent que ça va bloquer Wakala. Mais Jésus revient, je suis dans Matthieu 22, du 35e au 40e verset. Et je veux revenir dans l'exemple d'Abraham. La Bible dit, au verset 34, le pharisien ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, s'y rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour le prouver. Maître, il est le plus grand commandement de la loi. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Comment? De tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Vous savez, des fois quand on parle du second, cela veut dire il n'y a pas un troisième. Le Sugikawan. Qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. La Bible dit de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes.
La Bible, la loi et le prophète est résumé par aimer Dieu de tout son cœur et aimer aussi son prochain. Plus nous parlons de ces choses, plus l'amour de Dieu et l'amour du prochain naîtra en nous. Moins nous parlerons de ces choses, moins, même dans l'église, nous n'allons pas nous aimer. Nous allons commencer à nous regarder comme des tribus, nous allons nous regarder comme des nations. Mais la Bible dit, Christ, le jour de sa résurrection, ou le jour où il a été pendu à la croix, autour de lui, il a réuni les gens de toutes les nations. Alléluia. J'aimerais prendre l'exemple du Père Abraham comme un exemple qui pourra nous démontrer comment l'homme, comment Dieu peut prouver, tester que nous l'aimions. Je suis dans Genèse chapitre 22. Tu peux lire toute l'histoire, mais j'aimerais un peu prendre le sommaire et je vais prendre un verset que Dieu m'a expliqué. Depuis que j'ai lu cette histoire, je n'ai jamais compris ce que j'ai vu. Genèse chapitre 22. Je vais lire le premier et le deuxième verset. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria. Et là, offre-le en holocauste sur les montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, scella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit. Vous voyez le verset 6. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea pour son fils, sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. 16 à 18. Et dit, je ne jure pas moi-même, parole de l'Éternel. Non, je commence au verset 15 pour comprendre. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham de cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela. Il a fait quoi? Il avait sacrifié, il a voulu tuer son fils. Parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Abraham n'a pas seulement obéi, mais Abraham était prêt à faire un sacrifice. Un sacrifice, si on le dirait en français, on pourrait dire de haute facture. Abraham, en attendant l'enfant, il a été induit en erreur par sa femme pour prendre sa servante et avoir un enfant. Abraham l'a fait. Mais ce n'était pas l'enfant que Dieu attendait bénir Abraham avec. Après la naissance d'Ismaël, il y avait des troubles dans le foyer. À tel point que Sarah a demandé à ce qu'on chasse Agar et l'enfant. Abraham avait un enfant, mais Sarah n'avait pas encore un enfant. Et Dieu a dit à Abraham, écoute ce que Sarah te dit. Abraham a obéi. Il a chassé Agar. Ils sont restés, ils ont commencé à chercher l'enfant. À un âge très avancé. Dieu le bénit, Dieu le visite. Après que Dieu les ait bénis et visités, Dieu vient un jour, il veut éprouver Abraham. Veut mettre son amour, sa relation avec Abraham à l'épreuve. Mais vous dites, nous disons que nous aimons Dieu. Dieu nous mettra à l'épreuve. Et Dieu nous demandera de lui donner ce qui est le plus précieux. Alléluia. Alléluia. Les gens aujourd'hui sont prêts à ne pas venir à l'église, à ne pas prier pour garder les enfants. Ils sont prêts à tout faire, à tout sacrifier pour le travail, pour avoir l'argent, mais non pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu demande à Abraham une chose qui est venue après des promesses.
La chose qui coûtait, qui avait du prix, qui allait faire mal à Abraham. Est-ce que nous sommes prêts à donner à Dieu ce qui nous fait mal? Alléluia. Amen. On peut s'examiner. Même un temps, on le dit, tant on qui a devoir, tant on qui a moussala, tant on qui a pongi. Ma vie était pour autre chose. Mais pour Dieu, je veux le faire. Aimer Dieu de tout son cœur. Et pendant tout ce temps-là, Dieu ne savait pas qu'Abraham le craignait, l'aimait. Abraham a reconnu que Dieu m'a donné cet enfant. Dieu me le demande. Si Dieu peut répondre à cet enfant, c'est qu'il est capable de me donner davantage. Tu acceptes de perdre le temps, même ton argent, à autre chose, mais pas pour Dieu. Mon pasteur qui a totalisé 80 ans, Papa Moutou nous disait toujours, vous êtes partout, sauf là où vous devez être. Alléluia. Les gens aujourd'hui sont prêts, capables de s'excuser pour ne pas être dans la présence de Dieu, qui allait à une fête. Même à 2 heures. Mais si on vous appelle à la prière le soir ici, d'autres fois qui auront des raisons. Dieu nous attend et veut que nous l'aimions de tout notre cœur. Mais en lisant au verset 6, Dieu m'a dit, réfléchis sur ça. Je dis, Seigneur, c'est quoi? Il m'a dit, écoutez un peu ce que le verset 6 dit. Abraham a pris le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils et porta dans sa main le feu et le couteau. Dieu attendait à ce qu'Abraham fasse l'Holocauste. Cela veut dire qu'il offre quelque chose en sacrifice, car c'est dans le sacrifice, dans l'autel, que l'homme crée la rencontre avec le Seigneur. Et Dieu descend. Mais demande à Abraham d'avoir 2 choses. Au-delà d'avoir du bois, il lui demande aussi d'avoir le feu et le couteau. Comment quelqu'un peut avoir le feu? Alors je me suis imaginé, Abraham était en train de marcher avec l'enfant. Vous vous rappelez comme nous prenions le feu, nous qui préparions la baconi. Maintenant je monte au Awa, alors je me dis qu'Abraham a marché avec l'enfant avec du feu comme ça pour aller à l'Holocauste. Toutes ces choses se font autour de l'amour qu'Abraham devait exprimer à Dieu. Mais Dieu nous demande aussi pour aller faire ce sacrifice pour prouver que nous l'aimions, que nous ayons le feu. Alléluia. Et je me rappelle le jour où Jésus est parti, le jour où le Saint-Esprit est descendu, la Bible dit que le Saint-Esprit est descendu sur eux comme des langues de feu. Alléluia. Tu veux prouver Dieu que tu l'aimes. Tu ne sais pas le faire de toi-même. Il faut que le Saint-Esprit t'aide. Alléluia. Seul, tu ne sauras pas aimer Dieu. Seul, tu ne peux pas. You cannot do it by yourself. You cannot. Ézéchiel, que nous avons lu 36, la Bible dit, je mettrai dans vos cœurs un esprit qui va vous pousser à m'obéir. J'aimerais que tu lises ça avec moi. Est-ce que tu te rappelles de ces versets? Nous avons parlé de cela. Ézéchiel chapitre 36. Est-ce que tu te rappelles de ça? Alléluia. Alléluia. Amen. Ézéchiel chapitre 36, verset 25 et verset 26. La Bible dit, je répandrai sur vous une eau pure. Vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Ça, ce n'est pas vous. Ça, c'est Dieu qui le fait. Tu veux aimer Dieu? Dis à Dieu. Papa Chamou. Papa Chamou, vous allez na kota na ndako na porte. Oh, il y a un téléphone à ngeli. Nana besoin. Chamou, na hiki nous ça na monter manangai. Yona Jérôme. Et ça la yozuate. Na hiki te soki nzambe azo te nani na ba respect na ba considération ba ndeko mibali bazana. Papa, quand vous les appelez,
Tout ce que vous leur demandez, ils le font. À n'importe quel moment, ils le font. Ce n'est pas eux. C'est Dieu qui... La Bible dit je. Quand il parle de je, ce n'est pas je de moi. C'est Dieu qui fait ces choses. Mais où est-ce que tu as pris Abraham? Tu as pris Abraham en Mésopotamie, ce qui est aujourd'hui l'Irak. Abraham a dit Saddam Hussein. Alléluia. Un temps qui ne soit pas Saddam Hussein. Pour ça, il t'a un bouclier. Alléluia. Il a dit à Abraham, tu veux faire l'Holocauste? Oui, tu as le bois. Moi, je cherche pas ces versets dans la Bible où le proverbe dit, faute du bois, le feu s'éteint. Jésus fait de nous, il dit, si moi on m'a fait ça, bois vert, et vous qui êtes des bois morts, on fera le feu qu'avec des bois morts. Alléluia. Oui, pour que le bois soit sec, ou que le bois soit mort, il faut qu'on enlève dans ce bois la sève, l'eau. Parce qu'on attend le feu. Alléluia. Faites bien ce constat. La Bible dit le feu, le Saint-Esprit était en eux. Mais il y a deux choses. Il y a le Saint-Esprit en vous et il y a le Saint-Esprit sur vous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des gens qui ont le Saint-Esprit sur eux. Cela veut dire c'est l'Esprit que Dieu a promis à ceux-là qui vont travailler pour lui. Mais pour aimer Dieu, il faut avoir le Saint-Esprit en vous. Parce que Judas aussi avait le Saint-Esprit sur lui. Mais n'avait pas le Saint-Esprit en lui. Soyez pas étonnés de voir un serviteur de Dieu comme je suis. Je sers Dieu, je prêche. Mais à côté, j'ai une autre vie qui n'ont pas dit au talent. Il a le Saint-Esprit sur lui. Parce qu'il peut prophétiser. Alléluia. Il peut faire le miracle. Mais le Saint-Esprit en nous crée la nature d'un enfant de Dieu. Le Saint-Esprit en nous produit le fruit digne de la repentance. Le Saint-Esprit en nous va pousser aux gens d'obéir à Dieu. Parce qu'il a dit, je mettrai en vous l'Esprit. Alléluia. Alléluia. Le feu. Il n'avait pas seulement le feu, il avait aussi le couteau. Alléluia. Je ne peux pas aimer Dieu sans le Saint-Esprit, ni le couteau. Parce que le couteau représente la parole. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit représente la parole de Dieu. Hébreux chapitre 4, verset 12. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Tout va soit lobby, si moi nous autres compliqué. Hébreux chapitre 4, verset 12. La Bible dit, car la parole de Dieu est comment? Efficace. Comment? Plus tranchante qu'il épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge quoi? Les sentiments et les pensées du cœur. C'est dans ce cœur-là que l'Éternel logera son amour pour toi. Il a dit dans Ézéchias, il l'enlèvera. Vous savez, il dit dans le proverbe, il dit, c'est que Dieu attend de vous que tu lui donnes son cœur. C'est là que Dieu va mettre les sentiments de Dieu, la crainte de Dieu, son amour. L'amour est dans le cœur. Alléluia. Et quand on parle de l'amour, est-ce qu'on parle du cerveau? Oui, on parle du tibia. Mais on parle du cœur. C'est là que Dieu va mettre là. Alors, pour aimer Dieu, pour voir réellement, oh j'aime Dieu. Écoutez, Dieu ne te demandera pas un service où tu es incapable de le faire. Il te donnera le moyen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous croyez que Dieu ne peut pas vous demander un service sans pour autant vous donner les moyens? Alléluia. Tu te rappelles de l'histoire que tu m'as dit hier? Tu étais la nuit au bureau. Tu poses la question, mais je vais partir. On se dit, mais non, il faut venir demain. C'est demain que tu auras le moyen. Dieu ne t'enverra pas en mission sans pour autant te donner le fruit de mission.
Dieu ne te demandera pas de l'aimer s'il ne te donne pas les arguments, les articles, les moyens, les outils pour l'aimer. Dieu t'a donné le Saint-Esprit. Dieu t'a donné la parole de Dieu qui va te rapprocher de lui pour l'aimer de tout ton cœur. Alléluia. Laisse le Saint-Esprit te conduire, l'Église. Église, laissons le Saint-Esprit nous conduire. Nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, non pas par la pensée du pasteur, non pas par la pensée des gens, mais c'est l'Éternel qui conduit son Église. Alléluia. Pour aimer Dieu, on a besoin d'un cœur venant de Dieu. C'est ce que j'ai dit dans Ézéchiel 36, 26, 27. Alléluia. Alléluia. Pour aimer Dieu, j'ai dit nous avons besoin du Saint-Esprit et de la parole. Alléluia. La parole inspire, le Saint-Esprit inspire la parole. Et la parole, c'est même Dieu lui-même. Alléluia. Jean chapitre 1, la Bible déclare, au commencement, alléluia, était la parole. Et la parole s'est faite chair. Si tu veux, mais Dieu accepte la parole, parce que cette parole est la lumière. Cette lumière qui t'éclairera. Vous savez, quand nous avons parlé des 9 points pour être saint, vous savez, il y a des gens, facilement, on va changer. Facilement, on va changer. Mais ça n'a pas tout. Ils auront pas autant. Mais au moins, volonté, on a dit, ne sois pas étonné de voir des gens qui servent Dieu, mais qui ne sont pas encore devenus enfants de Dieu. Quand nous servons Dieu, nous avons l'Esprit. La Bible dit dans l'Acte des Apôtres, vous recevez le Saint-Esprit sur vous. Et vous serez mes témoins. Mais ce que Dieu attend plus de nous, c'est d'avoir le Saint-Esprit en nous pour que nous produisons le fruit de la repentance. C'est un cœur nouveau qui aimera Dieu. Alléluia. Soyez pas étonnés. Vous savez, il y a des choses qui nous feront très mal. Ça je prie Dieu, je t'aimerais aussi que tu m'aides. Aide-moi à faire quoi? De sorte que Matthieu 7, 22, 23 ne s'accomplisse pas dans ma vie un jour, le jour où Jésus viendra, le jour du jugement, qu'ils disent. Ça veut dire à quelqu'un que je ne te connais pas et dire à quelqu'un que je ne t'ai jamais connu. C'est deux choses différentes. Hein. De manière à l'autre, on va dans la épelé. Donc c'est comme si tu as perdu ton temps. Non frère, je ne n'aimerais pas que tu perdes le temps dans la présence de Dieu. Je n'aimerais pas que tout ce temps que tu viennes à l'église soit des temps perdus et des temps inutiles. Non. Alléluia. Dieu attend de nous que nous l'aimions de tout notre cœur. Car le Saint-Esprit sera en nous. Il verra ce que 1 Corinthiens chapitre 6, 19 à 20 fera dans nos vies. Parce que Dieu attend que nos pensées et nos sentiments lui donnent gloire. Alléluia. Est-ce que je suis en accord avec les gens de la technique? 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 à 20. Paul dit ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Est-ce que vous comprenez la nuance? Maman vous dit c'est bon? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Le Saint-Esprit en vous va et veut produire la nature d'un enfant de Dieu. Mais le Saint-Esprit sur vous, c'est seulement pour vous envoyer dans la mission. Je vous ai dit que Judas aussi a chassé les démons. Vous vous rappellerez un jour, ils sont revenus dire à Jésus, Maître, les démons nous sont soumis. Nous avons chassé les démons. Il dit non. Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Et pour que nos noms soient inscrits dans le livre de vie, il faut que le Saint-Esprit quitte d'être sur nous, mais qu'il entre en nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclame un peu le Seigneur, on va avancer. Acclame un peu le Seigneur. Mais savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu d'où? Et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Alléluia. Pourquoi? Car vous avez été quoi? Racheté à un grand prix. Vous vous rappelez quand nous avons parlé, nous avons commencé les enseignements, nous avons parlé sur la rédemption. Christ nous a rachetés. Il a payé de sa vie. Vous savez, ici dans l'Holocauste, ce que Dieu demandait à Abraham de faire, ça s'est passé comment? Tu amènes, quand on a refusé à ce qu'il sacrifie son fils, on lui a montré un agneau.
Il a pris l'agneau qui était aussi l'image, la préfiguration de Jésus qui est l'agneau de Dieu, qui devait se sacrifier à la place d'Isaac. Alléluia. Tu amènes ton animal, tu mets la main sur l'animal. Tout tes péchés que tu confesses, ça va sur la tête de l'animal, on va couper l'animal la tête et on le brûle et tes péchés sont partis sur l'animal. Mais Jésus n'a pas voulu que cela se fasse comme ça. Jésus est venu lui-même. Il s'est fait un sacrifice. Plus fini l'histoire des animaux. Pour que les animaux portent nos péchés. Quel sujet de gloire que quelqu'un. Waouh! La Bible me dit, il n'y a pas un si grand amour que de donner sa vie pour les autres. Jésus l'a fait. Alléluia. Et c'est que Dieu nous demande en retour et que nous l'aimions de tout notre cœur. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Est-ce que vos esprits, nos esprits appartiennent à Dieu? Alléluia. Mais j'aime Jésus parce que dans Matthieu 6, il ne s'est pas seulement arrêté à demander aux gens d'aimer Dieu seulement, mais il leur a aussi demandé. Il a dit, voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous savez, Dieu n'est pas égoïste. Dieu veut que nous puissions participer dans sa gloire. Dieu, dans son amour, il veut aussi que nous ayons, que nous portions une portion de son amour en nous, mais que nous les manifestions envers les autres. Si le monde est aujourd'hui ce qu'il est, c'est parce qu'il n'y a plus d'amour. Ne soyez pas étonnés. Parce que nous trouvons le verset où la Bible dit dans le dernier jour, la charité, l'amour d'un plus grand nombre, fera quoi? Fera quoi? C'est refroidira. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Vous avez beaucoup de gens. Alléluia. Vous savez, il y a une différence entre l'autre et le prochain. Hein? L'autre et le prochain, c'est différent. Quand je parle de l'autre, c'est quelqu'un qui est différent de moi. C'est quelqu'un qui n'est pas moi, mais qui peut être éloigné. Mais quand je parle du prochain, c'est un autre aussi, mais auquel je dois m'approcher. Alléluia. Malgré le problème qui peuvent exister entre moi et l'autre, mais le fait que la Bible me dit de ne pas aimer l'autre, mais d'aimer le prochain, je vais l'aimer. Voilà pourquoi la Bible dit, recherchez la paix avec tous. Et la sanctification. Pourquoi la Bible veut que nous recherchions la paix? C'est parce que Dieu veut que nous entretenions, que nous maintenions la relation. Alléluia. Dieu voulait voir si Abraham l'aimait, qu'il obéisse. Tu diras que tu aimes Dieu ou tu aimeras Dieu. On le verra par ton obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Josué chapitre 1er verset où la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès. La parole, le couteau. Sans le couteau, comment on allait égorger l'agneau? Alléluia. On en a besoin à l'église. L'église aujourd'hui, l'église de Dieu bien sûr, a besoin de l'amour. L'amour du prochain. Alléluia. L'amour du prochain. Rappelez-vous, je vous ai dit, une église sérieuse, ce n'est pas une église où on trouve des gens, où il y a des gens qui vivent selon rien. Ça, ce n'est pas l'église de Dieu. Frère, tel que tu es venu ici, laisse-moi t'expliquer très bien. La Bible dit que le salut était individuel. Tu n'es pas venu à l'église pour t'acharner sur la vie des autres. Allah t'a mandé et t'a lioté. Allah t'a bien et t'a lioté. Allah t'a 14 semaines, ce n'est pas ton problème. Alléluia. Si tu vois un frère avec un problème, prie. La Bible dit, si tu vois ton frère avec un problème, fais quoi? Va le voir. Va le voir. Qu'est-ce que nous ne voyons pas aujourd'hui? Qu'est-ce que nous ne voyons pas aujourd'hui? Je disais à ma femme, j'ai dit, je comprends pourquoi l'œuvre de Dieu est difficile dans le sens humain. Parce que l'homme de Dieu se dit, non, Dieu nous prend pour ne plus faire de nous le rôle à battre. Il veut faire de nous la nature de Dieu. Oh, il saute au combat, apôtre Guy, Sarangai, Moutounazambe, et à Soleza, Wandima, Kozalwa, Yuma.
Pasteur, il y a un moment où on soit sa mondimité, il y a un moment où non pas pour la foule, mais pour ça, mais à son lycée la maille. Et c'était pour moi comme un problème. Moi, je n'ai pas de Dieu. Yoko Ibanga, je suis le monsieur Baïdo, Kazaka Pesana, Oezanase. Parce que lui, il est dans la Tarabiso. Il est dans la Tissa qui serait dans des magasins, dans la thé. Il est dans le pouvoir dans la besoin dans la maison. Nous sommes à la charge de l'Éternel. La Bible dit Jésus notre maître, on l'a arraché la barbe. T'as la mandef où il y a marre que c'est la mandef que c'est une souki. Et ça n'a pas passé, ça n'a pas là. Mais Jésus a accepté. La Bible dit il a rendu son manteau dur à ce qui lui a arraché la barbe. Il n'a rien dit. Et nous qui voulons suivre l'Éternel, oui, on parlera de mal de nous. Voilà pourquoi moi j'ai dit à Dieu, moi je ne défends pas ma réputation, je défends ta réputation. Je dois tout faire pour que la vie n'a pas comme un Zambie fin dans ma tête. Si vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, c'est que vous avez un peu de temps. Mais tu as un peu de temps, vous avez un peu de temps. Bah, il y a un peu de temps, tu peux faire un peu de temps. Na pas de temps, c'est bien. Zamba on a ça. Yo, moi, je vais vous faire un Zambie. Ça, ce n'est pas moi. Ça, ce n'est pas nous. Parce que je n'ai pas à te le dire comme ça pour que Zamba se plaigne. Elio, si tu es vraiment pour ton Zambé, ah, il y a solo. Lola, et où t'as Nicolo, et Salanini, et Tumbayo. Un jour, Jésus venait aussi avec ses disciples. Les disciples ont voulu dire à Jésus, je crois, maman, car je te disais la chose. Les disciples ont demandé, est-ce que tu veux qu'on demande le feu? Trouve-moi ces versets-là. Est-ce que tu veux qu'on demande le feu, que le feu le consume? Non, 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 non. Vous ne savez pas quel esprit est en train de vous animer. Moi, je suis un berger. Hein? Je suis un berger. Les lambas bergers, ils ont là. Comment on a une catastrophe dans le salon, on a un mot salité, mais on a ça dans le bino. On dit on a propre, mais ma personne a sa propreté. La salité, tu vois, le rebelle, pour ton mémoire, on a les autres. Tout ce qui est dans le neuf, tout ce qui est dans le colocateur, tout le monde. Salité, on a les lambas dans le roi Moussa, mais c'est un gâteau, à yo, on est dans le parce que par fin avec l'église, pour la bino, nous nous acceptons, nous allons avec ça vers le Seigneur. Seigneur, bateau sorti de l'émission pour Babouma. Vous êtes ici dans la salle d'attente, dans la salle de nettoyage pour que vous ayez la salle, pour que vous ayez la lola. Alors moi je n'ai pas le temps. D'ailleurs, je voulais toujours dire que ça va rater pasteur Malouba, il a oublié. Il y a que tout le monde va obéir là. Être samedi. Pour nous finir, les maîtres va finir. Va finir mon conseiller, c'est un magicien. Et si on, il dit, si on m'a fait ça, bon bino. Alléluia. On parlera de mal de nous, mais Baloba va vous sauter. Alléluia. Parce que sera difficile. La Bible dit, pour nous repérer ce témoignage avec exactitude, il y a ma camo et au sein. Pour moi, tout le monde, mais comment tu le parles avec exactitude? On se comprend. Parce que le problème, vous allez avoir la preuve. On a la preuve. Alléluia. Comme c'est Luc 9, 54. Mets ça au tableau. Les gens voulaient à ces pointus qu'on jette les feux. Non. Venez tel que vous êtes. Nous allons prier pour vous. Maman Eugénie va vous donner un conseil. Donnez-moi ça, ça là. Maman Marceline a combattu ça. Maman Karine a combattu ça. Ça n'a pas ça. Parce que quand tu as la maman, tu as ce moment fou. J'ai mal sur ce doux ça. Doux ça. Il va dire ça. Il y a un doux ça. Alléluia. Conseil Koya, Orobonga, Netino à l'église. Que même ça va mis à l'église. Et ça a tenu à réparation. La parole de Dieu sera prêchée. Dieu va verser l'eau pure pour purifier les gens. Et il va mettre son esprit de sorte que les gens commencent à obéir à Dieu. Laissez les gens venir à l'église. Tout le monde ici a un passé. Hein? Tout le monde ici a un passé. Amen. Un jour, Dieu m'a posé la question, mais je ne vous comprends pas. Pourquoi vous citez, vous vous rappelez le passé, les mal des gens? Est-ce que comme moi je vous appelle? Moi je ne connais pas vos défauts. Dieu me le dit moi seul. Il dit je connais vos défauts. Mais cela ne m'empêche pas de vous choisir. Mais pourquoi? Moi je ne choisis pas de ça. J'ai choisi des hommes que je forme, que je nettoie, que je fais des serviteurs. Amen. Mais pourquoi vous rappelez les mal les uns les autres? Le mal les uns. Lisez avec moi 1 Jean chapitre 4, verset 20, verset 21. C'est là que je vais m'arrêter, on va prier. 1 Jean chapitre 4, verset 20. Est-ce que ça va? Oui. Est-ce que ça va? Oui.
2022, nous aimerions voir une autre façon de vivre et d'être avec Dieu et avec les autres. Si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? Non. C'est vraiment dans la Bible, c'est comme ça. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Hein? Amen. Frère, comment tu peux aimer un Dieu que tu ne vois pas? Mais mon Dieu, yo somona, voilà la reine tout mon corps. Bon, tu n'es pas mon corps. Aujourd'hui, parce que Dieu nous appelle d'abord à aimer ce que nous voyons. Alléluia. Alléluia. Oui, moi, je suis eh maman, je suis pour n'ambon. Eh pour n'ambon. Il y a un accent, il y a des gens qui ont na betelo le solo mo. Na lina betela yo le solo ya solo. Jour mo boy. Na fandi. Uninga mo batine nga ba sapatu combien 4 paires. Na bangi na ina somo fond na ndako. Et moi je comprends équilibre ezati. 4 paires à sika. Mais ana monte. Na fongola monte. Ayo ta fongola. On va nous expliquer. On va te voir. Seulement mon niveau ça peut se comprendre mais 4. D'abord attendre nos dépenses. Attends les second penaillé. 4. Nga parce na nduba na fongola onde. Nzamba na ate. Ngomo na obima. Na obima pe ka bo. Na ko ngape na kutena bo. Na bini pe mo de na ngai. Si on a besoin de courage en compte en dame. Après, on a besoin de la chienne. Montez l'équilibre côté. 4 et montez-moi l'équilibre. Ça montre pas d'avantage pour que même. Il y a un moment donné, ça la 4. Injustice, c'est maman équilibré. Alléluia. Alléluia. Comment tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas? Mais tu vas aimer nos autres. Hein? Mbongo, tu vas aimer pour mbongo. Tu ne sois pas seulement dans précepte. Et puis, tu vas aimer mbongo pour la rabattre. Famille. Non. Là, c'est plein de papa, je sais pas le bara. Moi, vous avez à Maboko. Oui, c'était Maboko. Combien de fois sur la Maboko? Ah, donc, moi, c'est cela veut dire il faut qu'il y ait des ressources. Il faut qu'il y ait des ressources. Pour aller dans le Cabana, pour Nambo. Alléluia. J'ai connu un problème avec un ami. J'allais connaître un problème avec un ami à cause de l'argent. C'était $200. Je lui ai donné l'argent pour qu'il achète une télé au truc au Bas Congo. La mine, une télé impossible. Et t'as là mon nez. On remet mon côté. Mon nez n'est pas cassé. Ce que ça va dire. Ah, il est sans être, ça va là. Donc il possède la tombe. Donc on a compris qui nous a dit. Ça m'a dit dans ma tika. Frère, tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Nous allons ici les gars. Moi, je descends au sommet, je vais ici. Nous allons ici. Je suis un technicien. Mais moi, ça a une relation avec un comptable. Ça a un contact avec un chinois, ça a un contact avec un macamé. Si vous avez responsable de marketing quelque part. Quand vous avez un ça n'a bien. Non, tu as une piste. Tu as un technicien comme si c'est marketeur. Et pas Mouto, on le voit aussi que la bonne a $200. Alors, on a chômage. On a un poste de responsable de marketing. On a n'a pas intervenu dans la question de marketing. On a répondu à peine à joie. Voyez, j'ai dit, pour ça, la vie dans un avion. Vous n'êtes pas master à cop à $200. Mais si on a bien été dans la fin, on a fait master. On va dans un avion. Comme par exemple, on a bien la vie dans un papa dans $5,000 à Kinshasa. Dans master. Mais on a bien pour $200. Au même temps, au même Namboko. Oui, c'est vrai. Mais moi, dans Nazam, je plus malin que ma bé. Alléluia. Est-ce que cette année, tu vas changer la façon de faire la Nazam? Est-ce que cette année, tu vas changer la façon de faire la Nazam? Bon, il ça bien exprimé dans 1 Corinthiens chapitre 13. Mais on a tout souka, tout sambe, tout ça sambe. Baissez mon thème à Kolinga. Non pas seulement yo, mais il n'a pas bon ça pembe nangai. Papa kotala moi sinon na ndenge kotala yo wanati. Maman kotala papa ndenge kotala yo wanati. Parce que tout ça ya kokukati. Ça va passer la biso moi si pour pas ça va indessemblable. Ba sunga biso. Quand je parlerai des langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un erreur qui résonne.
ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, on les a passés là. Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. Mais il y a les Arabes qui sont pas mis de mémoire, parce qu'ils n'ont pas de yo lobani. Les familles belles, familles moi sinon, man le roi lobati. Parce que yo loti nambo. Moi la bataille de Canada, tu n'as que bien là. Si on lit moi la bataille, moi ce qu'on dit dénigrer famille de bon là, bah on est pas ici que on va la moi tout en a passé. Parce que on dit dans la famille, nous comme on a battu sur bateau, ça kana bango. Ceux qui famille on a tenu aux amours aux amis. La Bible te dit l'amour n'est point, la charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Écoutez, les gens n'ont pas besoin que tu leur rappelles que tu as fait ça. Ils le savent. Ils le savent. Il faut un pasteur a télé relation cousin dans moi en Turquie. Est-ce que les gens ont besoin de savoir ça? Tu pries. Mais tu as tendance de fonder que ça va passer à bien. Non. Là derrière, sinon langage est qui ne passer à ça les amants dans la terre. Ce matin, il y a un homme qui va couler, le roi arc-en-ciel. On a rappelé qu'il y a trois couleurs. Tant soudé. Ma frère, ma soeur, toi dans l'église. Incapable d'acheter quelque chose pour son frère. Parce qu'Allah t'a bien dit. Mais ils sont prêts. Ils ont critiqué Bango pour dire qu'on l'a tâté. On les aime le Kinois. Baba du Sona Congo, Bayangwe. Pour on va Kinois. Baouta. Nous avons dit Baouta, 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 dominé, Bango, on a mis ça dans le côté comme Maï, Toka de la Bango là, Babi, ma prêtre là, pour qu'on a mis sur Maï. Il y a la Toli, à Tobien, la Tamoula, restaurant Nanzila. Asengi abeti matolo yake abeti forme abeli botache le lipstick na nini abimi na pokwa yaya même bon on a été mon matolo donc il s'est pas bien bomba gréco. Nous avons ces frères là à l'église et Dieu ne veut pas ces genres de frères. Dieu veut que nous l'aimions de tout notre cœur en obéissant à sa parole, non pas seulement moi mais pensez aussi aux autres. Vous qui êtes en Amérique, si vous n'avez pas appris ces choses, vous voyez comment en Amérique, faites ça. Ils savent, dans 2000, ici, papa, on avec une équipe, ils ont organisé quelque chose ici. L'église, nous bana basi bakane bazo le bika ta papa la biso na bibo bakane te bana ba lemi cadeau parce que l'homme qui est pelé Congola beaucoup ya pour ne parce que ça Congolais na salem église prie pour ces choses ça ce n'est pas un cœur de Dieu. Vous voulez que le pays avance ce mutumo atomba miboche maboko sinon c'est tomba apôtre Sarangai maboko ba mona na ngombe zelaka ya Moïse ba mona pe maboko ya Aaron ba mona pe maboko ya Hur parce que ba tombola ki Moïse olingi to kene liboso changa maboko to kene liboso yo po kene liboso so tena bakana na yo pe otelemi. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Alléluia. Aimons Dieu de tout notre cœur. Soyons un peuple qui obéit à l'Éternel. Aimons nos frères. La Bible dit la loi et le prophète. N'est pas contre ces choses. Comment tu peux prétendre dire que j'aime Dieu si tu ne sais pas? Matthieu chapitre 5, verset 44, la Bible dit aimez même ceux qui vous font du mal. Aimez même vos persécuteurs. Un jour, un pasteur m'a posé la question, il a dit mais non, kaka, vous l'avez ma belle, n'a pas ma belle. Non, n'a pas ma belle. Hein, Congolais? Est-ce que vous voyez ça, vous avez ma belle? Nzambe, après ça, il a dit Bilo, qui vous a donné? Qui vous a donné ces termes? Qui? Qui vous a dit que vous avez ça? Ah, et vous voyez, vous le bien Bilo. Ah,
Dites-moi, en fonction de quoi? Ngai, nzamba bisanga loko eza ya yo. Eza fufu. Abi comment dire? Fufu po yo nto chemai. Yo mutu nzambe papa José. Nzamba on nous expliquer mutabi et loko eza yo eza fufu po yo ndo lambia. Tout ce que toi tu n'as pas fait n'est pas pour toi. Je lui dis même à mon fils le matin, je dis non, you don't pay anything. We give you everything. Why you cannot share? Alléluia. La Bible pose même la question, qu'est-ce que toi tu as qui ne t'a pas été donné? Alléluia. Même pour faire le sabbat, tu n'as pas comme passi. Na été tadam na été Bible solo banayo, Bible solo banayo. Tango kokene na ndako na mboko na pesio. Tango kofanda, kobosa na teke, yo pe, ozalaka mopaya na mboka batu. Ozala mesiko la lisaka pe batu. Combien de batu yo bengai na ndako? Combien de batu yo boyiko yamba pona été tadam na été? Ah frère, yo même été tadam na yo. Yo, même été tadam na yo. Donc ba demo que no siko ba munga minavale pa banoko. Yo tike batu supa kanga ba munga ya batu. Tango ba pesa ba munga ba été tadam na yo. La Bible dit, à cause de l'hospitalité, beaucoup ont logé des anges dans leur maison. Et l'ange ne passe pas par hasard dans la maison de quelqu'un. Ils apportent, ce sont des messagers de Dieu. Ils apportent toujours du bonheur. Naïbité. Mais je ne crois pas que ce n'est pas Bernard Albert dans la famille, naïbité. Naïbité. Nayoka un jour ressemble à la biso. Nastikala samu. Alléluia. Ngana ndako na ngai akoma lwa ya na ngai. Webinde ba bana na ya. C'est mon grand frère. Beaucoup de respect. Aza grand frère. Moi quand on sait pas cadeau ya ndako ya bana, il est notre grand frère. Tu sais le plus grand frère. Alléluia. Yébi sanga lelo na kei na famille na bango. Yaya na ye, papa na ye. Moko ba papa, non papa na ye responsable. Azalaka premier ministre na mboka. Kasi tanga na kena Kinshasa, bako yo vraiment na faire là-bas. Na ozo na ngote. Alléluia. Yeba kufanda na baninga. C'est ce que Dieu me demande en 2020. Ne dis pas seulement que je prie, je fais 14 jours. Oui, c'est bien d'être en bonne relation avec Dieu, mais sois en bonne relation avec le voisin. Sois en bonne relation avec ceux de ta famille. Arrange, répare. N'attends pas seulement que les gens te disent pardon. Comprends seulement qu'ils n'ont pas encore l'esprit que toi tu as. Va vers eux. Va vers eux. Dis-leur, je m'arrête là pour toi. Joseph et ses frères, vous avez conçu, vous avez préparé à me faire du mal, mais l'Éternel a changé en bien. Seigneur, je veux que tu me donnes ce qu'on a aimé.